Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette 4e édition des Intergalactiques qui touche bientôt à sa fin. On est ici pour remettre le prix du concours de nouvelles René Barjavel. C'est un prix qui existe, c'en est à sa 3e édition. 4e, si, on le fait depuis le début, à sa 4e édition déjà, qui récompense chaque année une nouvelle inédite écrite par un auteur en principe non professionnel et donc une nouvelle de science-fiction forcément. Cette année le thème était Le voyageur imprudent, en référence au roman de Barjavel et un peu à notre thème de cette année qui est le temps dans la science-fiction. Et je vais laisser la parole à David qui va nous présenter un peu le jury. C'est très gentil. Je ne sais pas si j'ai besoin du micro aussi. Vous m'entendez ou pas? Non, bon, alors je vais utiliser le micro. Ok. Alors, pour les membres du jury, je vais d'abord excuser nos absents. Jean-Pierre Vendrevon qui s'est fondu dans les ombres des intergalactiques et que nous n'arrivons pas à retrouver. Il a disparu il y a 5 minutes. Il a disparu il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, il était là, pouf pouf, il était plus là. On ne sait pas où il est passé, donc voilà. Mais il ne devrait pas tarder. On essaye de le retrouver. Jean-Pierre, si vous trouvez un Jean-Pierre Vendrevon quelque part, Il a rejoint tout à l'heure. Donc voilà, on ne sait pas où il est. Julien, qui est libraire à la librairie L'Esprit Livre à Lyon, dans le 3e arrondissement, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Nous avons donc à ma première gauche Anna, qui est membre d'AOA, et qui est donc un membre du jury. Nous avons Eric également qui est présent et qui est le lauréat du prix Barjavel de l'année dernière. Et moi-même, Davy, donc, qui suis éditeur au Peuple de Nu. Donc rapidement, on va vous présenter les dotations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne si on gagne le prix René Barjavel. Alors tout d'abord, on gagne un trophée qui a été imprimé pour la deuxième année consécutive en impression 3D. Donc c'est un dessin original réalisé par le sculpteur Pierre Radis, qui est lyonnais, et qui nous a fait un dessin original. Ça a été imprimé en 32 heures par le Fab Lab de Bron, ainsi qu'un socle découpé avec des découpes laser. Enfin, c'est complètement science-fiction. On va te libérer. Voilà. Tu le donneras au vainqueur. Les autres dotations, donc, c'est une publication dans la revue de science-fiction Galaxy dans le numéro de janvier pour la nouvelle gagnante. C'est une publication en édition numérique chez l'éditeur ActuSF et c'est une petite dotation au livre offerte par notre partenaire, la librairie Trolune, qui nous offre donc Le voyageur imprudent de René Barjavel, forcément, et Alexandre le Grand et les Aigles de Rome de Ravier Negrete. Est-ce que c'est le moment où on annonce le gagnant? Je crois. Qui a la joie d'annoncer le gagnant? Eric? Allez, Eric, lance la préparée. Alors c'est moi qui vais annoncer le nom du gagnant cette année. C'est un Eric aussi, Eric Morleva. Donc on espère qu'il se trouve dans la salle. Voilà, il n'est pas loin. On va applaudir fort. Bon, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Hein. Et puis, on va te laisser la parole et puis tu vas nous expliquer pourquoi cette nouvelle. Si tu en as écrit d'autres, nous on sait quelques petites choses. Hein. Merci. Et puis, voilà, tu vas te présenter. D'accord. Je vais essayer de parler avec le micro. Ça va, tout le monde m'entend? Je suis super surpris de remporter ce prix parce que encore jusqu'au début de l'année, je n'avais rien écrit depuis une petite quinzaine d'années, on va dire. Oui, je suis si vieux que ça. Et il y a eu les oniriques de Mes Yeux qui sont produits. J'habite Mes Yeux, c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans à Mes Yeux, et il y a eu un match d'écriture organisé par l'association Présence d'Esprit. Et il s'agit d'écrire une nouvelle en 2 heures en équipe, et bon, pour le fun, je me suis inscrit, tout ça.
Et ça s'est super bien passé, du coup ça m'a motivé, je me suis remis un petit peu. Et voilà, donc je me retrouve ici à avoir écrit donc, la nouvelle qui a gagné. Et je ne sais pas trop quoi dire, parce qu'en fait c'est une telle surprise que si quelqu'un sortait des coulisses avec une caméra en me disant que c'est un canular, je serais super déçu, mais à peine surpris. Donc voilà, donc c'est une grosse surprise pour moi. Je ne sais pas, que dire d'autre? Donc je tiens à préciser que le concours était réalisé de manière totalement anonyme, c'est-à-dire que tout le jury ne savait pas qui était l'auteur jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le gagnant soit désigné. Et aussi que Eric Morleva a gagné le prix Alain Le Bussy en mai dernier. Donc lorsque, voilà, quand on s'en est rendu compte, on a été super jaloux que le prix Alain Le Bussy il est trouvé avant nous. Mais voilà, ça prouve que donc il n'y a pas hasard, il n'y a que du talent. Il y a un peu de hasard. On était à 173, donc je pense que à ce niveau de participation, il y a quand même un petit peu de chance. Peut-être un mot plutôt qu'un autre qui a élu un membre du jury. Non, il n'y a pas vraiment de chance. Il y avait 173 nouvelles, c'est vrai, mais on est tous tombés d'accord sur la tienne, sur Ctimen, ou les bonnes intentions, il faut répéter le titre. Donc il n'y a pas eu vraiment de lutte acharnée, même si certains d'entre nous ont défendu quelques nouvelles. Donc, la tienne a mis tout le monde d'accord, sans hésitation. Donc voilà. L'unanimité enthousiaste. Merci beaucoup. Je ne sais plus quoi dire du coup, voilà. Je n'ai pas l'habitude, moi. Bon, ben voilà, alors, Galaxy en plus, ça tombe bien, parce que c'est justement Galaxy qui a organisé le prix Le Bussy. Et donc, je vais me faire une collection Galaxy avec des petits signés là où j'ai mon nom, ça va être sympa. Ça fera bien dans la bibliothèque. Et du coup, si tu peux nous dire 2 mots sur ta nouvelle? La nouvelle. Donc, sur le voyageur imprudent, j'ai repris un petit peu le thème de l'Odyssée. Au début, la nouvelle devait s'appeler Ctimen ou l'Odyssée inverse. Bon, Ctimen, dans la mythologie, c'était la petite sœur d'Ulysse, qui n'est pas aussi connue que lui, hélas. Et en gros, c'est l'histoire d'une sonde spatiale qui est envoyée pour explorer l'univers et à la recherche, si possible, de signes de vie intelligente, et qui en cours de route, découvre un nouveau mode de propulsion qui lui permet d'abolir la distance, c'est-à-dire d'aller un peu n'importe où. Et elle va vers le candidat planétaire pouvant abriter la vie le plus probable, et découvre le monde entièrement dévasté par un phénomène qui la dépasse, qu'elle ne comprend pas au début. Et bon, je ne vais peut-être pas tout raconter non plus, mais l'idée, voilà, ouais, ça donne envie. L'idée, c'était bon, à la fois de reprendre un peu le sens d'émerveillement que moi je ressens à chaque fois que je lis un article sur l'exploration de l'espace, dès que la sonde Kepler découvre un nouveau candidat proche de la Terre, ou dès que, de toute façon, en règle générale, dès qu'on fait le moindre pas en avant vers l'exploration du ciel. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Donc j'ai essayé de rendre ce sentiment d'émerveillement en décrivant tout ce qu'on peut trouver d'étrange, de surprenant, de l'autre côté du ciel, en fait. Et bon, après, j'ai essayé de ménager une petite histoire aussi, en gardant une certaine musicalité. Ça a été très dur parce que quand j'ai fini d'écrire le premier jet, j'étais à 2 fois la longueur autorisée. Donc j'étais obligé de couper très très fort, c'était une vraie boucherie. J'ai cru que je ne réussirais jamais à retrouver quelque chose de cohérent, donc apparemment ça n'a pas trop mal marché. Donc voilà, merci beaucoup encore, et puis bon courage à tous les autres. Merci beaucoup. Eh bien, bravo Eric, merci au jury qui a quand même fait un super boulot et un gros boulot. Merci aux bénévoles qui ont contribué à la première lecture des 173 nouvelles parce que ça fait beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce concours et merci à vous qui êtes venus pour voir cette remise de prix. Pour la suite,